Si quelqu'un a sa Bible, on peut rapidement lire. C'est la première lecture de la parole. Est-ce qu'on peut se mettre debout? C'est très important pour rendre gloire à Dieu pour la première lecture de la parole. On se met sur nos pieds. Maintenant, les autres lectures, vous pouvez être assis, mais la première lecture est très importante. 2 Samuel 3, verset 26 à 30. Quelqu'un peut lire? Quelqu'un a trouvé? 2 Samuel chapitre 3, verset 26. Le micro. Pas le micro, baladeur. Deux Samuel chapitre 3 à partir du verset 26. Et Joas, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Aner des messagers qui le ramenaient depuis la citerne de Syrah. David n'en savait rien. Lorsque Abner fut de retour de Hébron, Joas se tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret. Et là, il le frappa au banc et le tua pour venger la mort d'Asaël, son frère. David l'a pris ensuite et il dit: je suis à jamais innocent devant l'Éternel. Soulignez ça pour ceux qui ont les Bibles, soulignez: je suis à jamais innocent devant l'Éternel. Parce que David a dit que le sang que tu allais verser là, moi je ne suis pas en alliance dans ce sang. Continue. Du sang d'Abner, fils de Ner, et mon royaume l'est aussi. Que ce sang retombe sur Joas et sur toute la maison de son père. Soulignez aussi ça, que ce sang retombe sur Joas et sur toute sa maison. David s'est désolidarisé de ce sang. Toi, par exemple, on veut tuer quelqu'un, tu vas te solidariser dans la mort de quelqu'un. Ça veut dire que tu as versé le sang. Même si ce n'est pas toi qui as piqué le couteau, mais ce n'est pas toi qui as tué, tu as versé le sang, tu as été complice. Donc David ne connaissait rien sur la mort là. Il dit que je ne veux pas t'encourager dans ce que tu as fait, je vis dans ça. Que ce sang ne retombe pas sur moi, mais qu'elle retombe sur ta famille et tes gens. Moi, je ne suis pas dans cette histoire. Qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joas qui soit atteint d'un flux ou de la lèvre. Écoutez, qui est dont le sang que Joas avait versé devait produire des effets. Et David continue en disant: qui est quelqu'un qui soit atteint de la lèvre ou d'autres trucs, que cela ne m'atteigne pas. Continue. Ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain. Ainsi, Joab et Abishai, son frère, tuèrent Abner, parce qu'il avait donné la mort à Asaël, leur frère, et Gabaon dans la bataille. David. Amen. 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 Et écoutez, avant de vous asseoir une seconde, écoutez ceci. Je vais un peu me résumer. Joab, parce que Abner, dans le temps de guerre, Abner, lorsqu'il tua le frère de Joab, il tua dans une logique. Il tua dans le temps de guerre. Vous savez dire quoi? S'il y a guerre maintenant au Cameroun, et que tu te défends pendant la guerre, que tu arrives à tuer quelqu'un, ça ne s'en parle pas. Il faut qu'on se comprenne bien. Le militaire, le policier qui va en guerre tue, ça, c'est dans la logique de la guerre. C'est dans la logique du combat. Donc ça veut dire dans le temps de guerre, c'est tuer ou être tué. C'est la logique de la guerre. Le sang ne parle pas. Maintenant, la guerre était finie. Il n'y avait plus de guerre. Dans le temps de paix, Joab a tué tout s'est vengé de la mort de son frère que l'autre avait tué dans le temps de guerre qui était un temps normal. Et David connaissait les principes spirituels. David dit: mais dans le temps de paix, tu vas prendre la vie de quelqu'un. Mais ce n'est pas normal. Le sang là va parler. Le sang là va agir. Le sang là va chercher à rendre justice. Moi, je ne veux pas être dans ce sang. Je me désolidarise. Même si tu es mon général, même si tu es l'un de mes généraux, je ne suis pas avec toi.
le sang que tu allais verser là, je suis innocent dans ça. Ce soir, peut-être ton père, ta mère, tes ancêtres ont versé le sang. Ce soir, tu seras innocent de ce sang. Tu vas déclarer ton innocence dans ce sang. Tu vas dire ce sang qui continue à m'accuser, qui continue à accuser mes enfants. Ça va t'accuser, accuser même tes enfants. Tu vas dire, je sors de l'alliance de ce sang. Je coupe mon nombril ombilical qui me lie à ma famille, qui a versé le sang. Je coupe ce nombril. Je me déconnecte de tout sang, de tout ce qui est mauvais que ma famille a fait. Je ne peux être lié dans le massacre qu'ils ont fait, dans le sang qu'ils ont versé, parce qu'ils voulaient prendre la terre de certaines personnes, parce qu'ils voulaient prendre les biens de certaines personnes. Ils ont versé du sang. Moi, je ne suis pas connecté à ce sang. Et même si à un moment j'ai su et j'ai continué à être en alliance avec ça, ce soir je me déconnecte, je me désolidarise de ça au nom de Jésus. Amen. Assez. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire de ce frère qui a tué son frère parce qu'il était jaloux dans la Bible. Qui ici connaît l'histoire? Lorsqu'ils ont donné les offrandes tous les deux à Dieu, l'autre a tué son autre frère. Oui? C'est qui et qui? Merci. Que le Seigneur te bénisse. Viens prendre. Viens prendre. Dieu bénit. C'est prophétique. Que le Seigneur fasse en sorte que ton père et ta mère reçoivent aussi beaucoup au nom de Jésus. Amen. Écoutez, la Bible nous dit dans Genèse 4 au verset 10 que Dieu dit: qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'au ciel, donc jusqu'à moi. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi as-tu versé le sang de Abel? Ce sang crie et demande justice. Ce sang réclame un autre sang. Comme ce soir, dans ta famille, il y a un sang qui réclame un autre sang. Il y a un sang qui a été versé qui est en train de réclamer un autre sang. Il y a un sang qui a été versé qui est en train de réclamer ton sang ou pour celui de ton enfant. Amen. Mais comme le terme dit, ce n'est pas mon sang. Ce n'est pas ton sang qui coulera. Parce que notre Dieu a aussi miséricorde et compassion. Parce que s'il m'a envoyé ce soir avec ce terme, parce qu'il va annuler la puissance d'un sang qui parle contre toi. Amen. Et moi, je crois, j'ai cette conviction, j'ai cette foi que le Seigneur va annuler la puissance de ce sang qui parle contre toi. Amen. Dieu dit: pourquoi qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Tu as versé le sang de ton frère qui crie de la terre jusqu'à moi. Qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tes parents ont fait? Qu'est-ce que toi-même tu as fait? Qu'as-tu fait? Combien d'enfants as-tu enlevé? Combien d'enfants as-tu tué? Si toi-même avais pris ta vie, est-ce que tu devais être là? Tu ne t'es pas posé cette question. Tu manges du poulet aujourd'hui, de la viande, tu bois ta bière, tu soulèves tes pieds, tu es à l'aise. Mais si toi, on avait pris ta vie, tu devais vivre tout ça. Quand tu es heureuse comme tu es heureux là, et Dieu te donne ta part, tu peux enlever. Si on t'avait enlevé, est-ce que tu devais boire les bières jusqu'à ce qu'on te porte que dans les bars? Est-ce que tu devais manger le poulet jusqu'à croquer tous les os comme tu croques? Tu devais être au pour vivre ça. Mais tu vis ça aujourd'hui.
Parce que tes parents t'ont gardé. Tes parents n'ont pas accepté de verser ton sang. Mais toi, tu as versé plusieurs sangs. Mais ce soir, je ne viens pas t'incriminer. Ce n'est pas mon but. Je viens ce soir appeler la miséricorde et la compassion de Dieu sur ta vie. Amen. Je viens ce soir demander à notre papa de te pardonner. Parce que dans notre ignorance, nous avons tous péché. La Bible dit dans le livre de Jean 8 au verset 32, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Ce n'est que la vérité qui peut nous rendre libres. Sans la vérité, nous continuons à rester prisonniers. Je vais dire certains trucs ce soir qui vont toucher certaines personnes. Certaines personnes vont se sentir visées, vont se sentir concernées. Mais je vais te dire quelque chose. Si ce soir je dis quelque chose, ça te touche au fond de toi, tu te sens visé, concerné, sache que Dieu veut te récupérer. Parce que celui qui ne veut plus récupérer, il n'a plus rien à faire avec lui, ne le touche plus. Mais par contre, celui qui veut récupérer, il va te faire ça, il va te faire te sentir mal. Si tu es même faible, tu vas commencer à pleurer. Parce que tu vas sentir que c'est de toi qu'on parle. Et ça sera ta restauration. Amen. Parce que c'est ça aussi la restauration de Dieu. La restauration de Dieu peut venir de sa parole. Souvent, je n'ai pas besoin de te toucher pour que le Seigneur te délivre. Mais dans sa parole, la délivrance peut suivre. Et ce soir, je crois en ta délivrance. Amen. Je crois au brisement de tout sang qui parle contre toi. Amen. Tu as comploté contre qui pour verser un sang? Tu as fait alliance avec qui pour verser un sang? Caïn avait versé le sang de son frère. Et Dieu a parlé à Caïn. Et il lui a dit, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Le sang de ton frère a créé de la terre jusqu'à moi. Ça veut dire que le sang parle. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Ça veut dire que le sang parle. Peut-être que quelqu'un ne comprend pas ça. Comment le sang peut créer de la terre jusqu'au ciel? Dieu n'a pas dit que avec que tu as tué a créé de la terre jusqu'au ciel. Il a dit son sang. Je ne sais pas si on se comprend. C'est le sang qui a créé. Ce qui veut dire quoi? Le sang a les oreilles, a les yeux, a la bouche. Le sang parle. Le sang identifie. Et le sang demande justice. C'est la raison pour laquelle le sang qui a créé est en train de réclamer justice. Toi, tu as versé le sang. Tu as été complice d'un sang versé. Et tu es tranquille, tu crois que ta vie est rose. Mais sache une chose, c'est que le sang est en train de parler. Ça ne te touche pas toi personnellement, ça va détruire ta génération. C'est ça la vérité. Si tu ne savais pas ça, je vais te le dire aujourd'hui. Ce sang est en train de réclamer justice. Mais ce soir, Dieu, dans sa miséricorde, va permettre que tu puisses briser le pouvoir de ce sang. Amen. Que tu puisses te repentir. Amen. Et que tu puisses pleurer au-devant de lui en disant, papa, ne m'imprime pas ce sang. Ne m'imprime pas la responsabilité de ce sang. Mais la Bible nous dit dans Osée 4 au verset 6, mon peuple périt. Amen. J'aime quand les enfants de Dieu maîtrisent la parole comme ça. Faute de connaissance. Ça veut dire quoi? Moi je dis toujours aux gens, le manque de connaissance même est un péché. Parce que le manque de connaissance t'amène à pécher. C'est finalement un péché. Parce que lorsque tu n'as pas la connaissance et que tu te retrouves en train de pécher parce que tu ne sais pas si ça est bon ou si ça est mauvais, tu te retrouves à pécher. Mais si tu avais la connaissance de connaître le bien et le mal, tu allais éviter le mal pour aller vers le bien. Mais parce que tu n'as pas la connaissance du bien et du mal, tu te retrouves en train de prendre la voie du mal. Parce que tu n'as pas la connaissance.
soir, le Seigneur t'aime. Dis à quelqu'un, touche quelqu'un, dis le Seigneur t'aime. Touche-le bien, dis-le bien. Non, la personne n'est pas bien. Dis-lui que, est-ce que tu sais que le Seigneur t'aime? Et écoutez, il y a souvent même dans l'ignorance certains sangs qui ont été versés. Parce que le sang peut aussi être versé par l'alliance de la bouche. Le sang n'est pas obligé d'être versé que tu as tué comme ça. Tu peux aussi tuer même par l'alliance de ta bouche. Si vous prenez Juge 11 du verset 30 au verset 31, vous allez voir que Jephthé, lorsque Jephthé va en guerre, Jephthé fait quoi? Jephthé fait une promesse à l'Éternel. Et il dit, si tu me donnes la victoire à mon retour, la première personne qui sortira pour m'accueillir, je vais le sacrifier. Donc je vais te le donner en holocauste. Écoutez, peut-être ton père et ta mère avaient dit, si tu me donnes cette richesse, je vais te donner le sang de ma fille, je vais te donner le sang de mon fils, ou je vais te donner le sang de mon arrière-petit-fils, de mon fils. C'est les paroles qui ont été déclarées et ces paroles agissent. Jephthé a déclaré une parole. Lorsqu'il retourne, c'est sa fille, sa seule fille, son seul enfant qui vient l'accueillir. Il dit, oh Seigneur, je vais faire comment maintenant? J'ai déjà déclaré que je veux donner cet enfant en sacrifice. J'ai déclaré que la première personne qui devait sortir, m'accueillir, devait être un holocauste pour toi. Pourquoi c'est toi, ma fille, qui est sortie? Mais il voulait que ça soit bien. Quand il avait déclaré la parole, ça n'en a pas. Il croyait que c'était l'enfant de quelqu'un d'autre qui allait sortir. Dieu aime toujours ce qui est meilleur. Dieu ne prend pas ce qui n'est pas bon à ton cœur. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle je dis toujours à quelqu'un, lorsqu'on dit même, viens donner une offrande, viens donner ce qui est bon à Dieu. Ne viens pas avec... Il y a les gens qui n'ont aucune crainte pour Dieu. Quand ils veulent même donner l'offrande, ils vont prendre dans leur bien, ils vont choisir le plus vieux bien qui existe avant de donner à Dieu. Et tu t'attends à être béni. Mon frère, ma soeur, si tu étais dans ça, repends-toi. Tu vas plutôt être maudit. Moi, je vous dis la vérité. J'ai dit, je vais vous dire la vérité. Ça peut te faire mal, mais ça va te faire du bien après. Parce que ça va t'ouvrir les yeux, tu vas changer ta mentalité. Parce que nous ne sommes pas bénis, parce que notre mentalité est encore trop fermée. On va te dire, viens faire une offrande. Tu vas enlever tout l'argent. Tu vas fouiller. Le plus vieux pied et le plus petit pied. C'est ça que tu viens donner à Dieu. Jusqu'à ce que tu viens donner en dansant. Tu as tous les pas de danse. Tu viens donner jusqu'on sent que tu es le marketeur de l'église. Mais la honte devant Dieu. La honte devant Dieu. Parce que tu ne l'as pas honoré. Il dit, celui qui m'honore, moi aussi je l'honore. Dieu n'honore que celui qui l'honore. Il honore que celui qui l'honore. Moi, je fais toujours ce témoignage. Et je vais toujours le faire parce que c'est important de témoigner pour la gloire de Dieu. Moi, je ne témoigne pas pour me glorifier. Parce que le témoignage sert à édifier le peuple de Dieu. Ce n'est pas pour se glorifier. Lorsqu'on témoigne, c'est pour pousser d'autres à comprendre qu'il y a des actions qui peuvent être posées et Dieu aussi pose des actions. Moi, j'étais comme le Dieu pasteur l'a si bien dit, je vis au Burkina. Et lorsque je suis venu me marier au Cameroun, ça fait déjà plus de 5 ans. Vous savez que pour ceux qui ont déjà été dans les mariages et autres, après chaque mariage, la vie devient difficile et compliquée. Parce que presque tout l'argent est entré dans le mariage. Mais c'est le moment là que mon père spirituel m'appelle et me dit, fils, comment tu vas? Je t'ai envoyé les photos, nous sommes en train de bâtir le temple. Écoutez, il me dit, nous sommes en train de bâtir le temple. Il m'envoie les photos, je vois. Et le Saint-Esprit me dit, il faut s'aimer. Il dit au Saint-Esprit,
toi-même, Saint-Esprit, toi-même, tu me dis de s'aimer, tu veux qu'elle prenne où? Toi-même, tu vois, le mariage vient de finir, tu me dis que je s'aime. Toi aussi, tu veux qu'elle m'aille braquer une banque comme ça. Saint-Esprit me dit que, est-ce que ce n'est que l'argent que tu as? Donne ce que tu as. Donne ce que tu as. J'étais ici, j'avais mon véhicule là-bas, une Mercedes C220. Étant ici, ma Mercedes est là-bas. C'est ce que j'ai. Je n'ai pas l'argent, mais j'ai un bien. Quelqu'un est en train de te dire que celui-ci a pu raconter quelque chose. Mais c'est ce qui est arrivé. J'ai dit à mon père, Daddy, les papiers de la voiture sont sur tel endroit. Prends la voiture, vends et mets dans le ministère. Amen. J'ai dit, prends ma voiture, vends et l'argent, mets dans le ministère. Vous savez ce qui s'est passé? Il a pris, il a vendu. Quand il finit de vendre, il m'appelle, il commence à me dire, mon fils, j'ai vendu, bon, voici. Il dit, hey, Daddy, pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux laisser le diable entrer dans mon cœur pour que je te dise de m'envoyer une partie? J'ai dit, mets dans le ministère, ne me parle même pas de ça. Parce que où je suis là, je n'ai rien. Donc tu vas pas faire ça, le diable va vouloir que je te dise que donne aussi un peu. Parce que c'était une période où le mariage avait passé, je n'avais pas grand chose. C'était difficile. Donc j'avais besoin même d'argent. Donc le diable peut passer par là pour faire en sorte que ce que tu as dit que donne ce que tu as. Moi je commence à vouloir dire que non, enlève un peu, tu me donnes. Ça n'allait plus être la même offrande. Ça n'allait plus être le même sacrifice. Ça n'allait plus être la même chose. Dieu veut ce qu'il y a de meilleur pour toi. Et Dieu veut que tu lui donnes ce qu'il y a de meilleur dans ta vie. Amen. Tu ne peux pas donner au Seigneur ce qui est gâté, ou ce qui est baissé, ou ce qui est un problème. Ça veut dire que tu ne connais pas Dieu. Ça veut dire qu'il faut avoir l'apprendre de Dieu. Et mon père a pris l'argent, il a mis dans le ministère et il a fait. Je suis rentré un an plus tard. Le Seigneur m'a béni avec une autre voiture plus grande. Amen. Parce que c'est ça Dieu. La Bible dit qu'il ne doit rien à personne. Il ne doit rien à personne. Donc ce que tu fais pour lui, quand il veut te le remettre, il te remet toujours avec intérêt. Ben, la voiture qu'il m'a envoyée était encore plus belle, plus jolie. La clim me frappait encore plus bien dans ça. Tout était j'étais encore plus à l'aise. Mais je ne m'attendais même pas à cette voiture. La prochaine voiture qu'il m'a envoyée, vous savez comment je l'ai eue? Je l'ai eue à travers mon frère qui est en Allemagne. Tout ce que j'ai fait, j'ai payé le transport, le dédouanement. C'est ce que j'ai payé. Sinon, je n'ai pas payé la voiture. Dieu m'a béni, on m'a offert une voiture. On m'a juste demandé de payer les frais pour pouvoir amener la voiture et tout. Ben, si je devais payer la voiture, je devais me retrouver dans beaucoup d'argent. C'est ça la bénédiction de Dieu. C'est ça la bénédiction de Dieu. Mais lorsque tu as sur ta vie un sang qui parle contre toi, c'est difficile d'être béni. Parce que quand le sang crie, ça ferme les portes. Quand le sang crie à la justice, ça t'empêche d'entrer dans le mariage. Quand le sang crie, ça t'empêche d'être heureuse. Quand le sang crie, ça amène toujours le problème dans ton couple, dans ton environnement. Parce qu'il y a un sang qui crie quelque part contre toi. Ça peut être un enfant que tu as eu à voter. Ça peut être quelqu'un que tu as eu été complice de sa mort. Ainsi de suite. Ça peut être même quelqu'un que tu as parlé pour sa mort. Tout ça agit. Mais ce soir, le Seigneur a une bonne nouvelle pour toi. C'est que tu peux être délivré. Amen. Tu peux être restauré. Amen. Est-ce que tu crois? Amen. Nous sommes au premier jour. Il est important que je vous fasse comprendre ceci. Amen. Amen. Vous pouvez venir faire autre chose. Mais il est important que tu comprennes que tu aies la connaissance. Parce que si tu n'as pas cette connaissance, il te sera difficile de te délivrer. On peut prier pour toi, tout de suite tu tombes, on peut prier, on peut faire, on peut prophétiser, déclarer. Tu peux même te dire des trucs dans ta vie, mais cela ne t'aidera pas si tu n'es pas délivré. On va faire tout ça et demain tu vas continuer à être lié. Mais alors que quand tu as la révélation,
c'est plus que la délivrance. Parce que ça te libère entièrement. Qui va te libérer entièrement ce soir? Je ne vois pas bien ta main. Qui va te libérer entièrement ce soir? Oh, Saint-Esprit, merci. 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 Amen. Amen. Avec le temps, je ne veux pas continuer sur ce message. Je veux plutôt prier un peu avec vous pour gagner en temps. On va essayer de continuer, c'est un peu long et on va trop aller dans le temps. On ne veut pas, comme il y a les deux enfants, que beaucoup ont le temps. Amen. Amen. Jephthé s'est senti malheureux quand Dieu a fait plutôt sortir sa fille. Parce que sa fille était la meilleure chose qu'il avait. Sa fille était la meilleure chose qu'il avait. Et pour la victoire que Dieu lui a donnée, il fallait aussi qu'il donne une meilleure chose à Dieu. Mais lui s'attendait à ce que ce soit son oncle qui sort de la maison pour qu'il le sacrifie, mais s'attendait. Dieu a dit qu'il veut prendre à toi ce qui est meilleur. Quand Dieu demandait à Abraham, donne-moi un sacrifice, il demande à Abraham qui? Son fils. Quel fils? Parce qu'Abraham avait deux fils. Abraham avait quel fils et quel fils? Quel est le fils qu'il aimait le plus? Isaac. Et quel est le fils que Dieu demande? Isaac. Pourquoi Dieu ne parlait demander Ismaël? Pourquoi il a seulement demandé Isaac? Parce qu'il savait que c'était ça le cœur d'Abraham. Il savait que c'était ça le poumon d'Abraham. C'est la raison pour laquelle je veux faire une petite parenthèse. C'est vrai que ça n'entre pas dans le sujet de ce message. Le Saint-Esprit me pousse beaucoup là-bas. Je ne sais pas pourquoi. Dans le Saint-Esprit, peut-être il va aussi libérer quelqu'un à travers cela. Parce que j'ai parlé, quand j'ai donné un témoignage sur moi, ça n'avait rien à voir avec le sujet de ça. Mais le Saint-Esprit me pousse à aller un peu vers le sujet là. Le sujet du sacrifice. Il me pousse. Parce que Jephthé a dit à Dieu, si tu me donnes la victoire, donc si tu me donnes cette grande victoire que j'ai besoin, moi aussi je vais te donner quelque chose. La première personne qui va sortir chez moi, qui va venir m'accueillir, il va te le donner. Écoutez, Dieu fonctionne sur les alliances. Vous savez, il y a des gens à l'église que quand on commence à parler de donner, ils commencent à devenir tristes. Ils commencent à devenir malheureux. Ils commencent à... Donc on a tapé sur un endroit, il ne faut pas taper. On a dit, d'accord. Il commence à dire, on ne voit pas tous mes problèmes. On ne voit pas toute ma souffrance. Ouais, parce que là, il n'a même pas pitié de nous. Il n'a même pas pitié de moi. Dans ma souffrance, moi je suis seul. Je suis personne. Jephthé lui-même n'avait qu'une fille. Il n'avait qu'un enfant. Et c'est ça que Dieu a pris. Vous savez, Dieu fonctionne sur le donner. La manière dont tu connais donner, la manière dont Dieu va te donner. Amen. Écoutez, quand l'enfant là répond et je lui donne l'argent, c'est pas parce que j'ai trop, mais c'est parce que je connais le sens du donner. Ce que je lui ai donné, je sais déjà qu'il y a 10 fois ça qui va rentrer dans mes poches. Ça, je ne doute même pas. Ça, je ne doute même pas. Moi, dans la plupart des églises que je vais, j'étais la dernière fois en Maga, j'ai partagé l'argent. Mais même pas 2 jours après, j'ai été béni. Parce que je connais ça. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Mon peuple périt par manque de connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, tu vas continuer à rester pauvre. Tu vas continuer à rester dans le désespoir. Tu vas continuer à rester seul. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que c'est toi ton problème. Tu accuses les sorciers de ton village, c'est toi-même qui es ton propre sorcier. Tu es ton propre sorcier. Moi, laissez-moi vous dire cette vérité. Je vous dis, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit a voulu que je vienne sur ça. Mais je dois le faire parce que nous marchons selon l'Esprit de Dieu.
C'est vrai, l'esprit est assujetti au prophète, mais quand l'esprit, comme le pasteur a dit, quand l'esprit t'ordonne, dis, comme il a dit, l'esprit lui a dit, salue l'homme de Dieu, tu dois le faire. Parce que si tu ne le fais pas, l'esprit va dire, mais pourquoi tu n'as pas donné cette partie du message qu'il y avait besoin que quelqu'un entende pour être délivré? Écoutez, moi j'ai dit dans une église que ceux qui donnaient 500 d'offrande commencent à donner le double, donc 1000 francs. Ceux qui donnaient 1000 francs vont donner 2000, et ainsi de suite. Et on va voir la gloire. Et Dieu opère dans cette dimension. Tu sais, ton problème, je vais te le dire aujourd'hui, le Saint-Esprit me dit de parler à quelqu'un. Tu dois peut-être te toucher, tu dois peut-être te voir dans ça. L'Esprit de Dieu veut te parler à quelqu'un à travers moi. L'Esprit dit ceci. Ton problème, c'est que tu crois que tu n'as rien. Ton problème, c'est que tu crois que si tu donnes, il n'y a plus rien derrière. Ton problème, c'est que tu n'as pas fait assez confiance à Dieu. Ça, c'est le message pour quelqu'un. Amen. Ça, c'est un message pour quelqu'un. Je suis un prophète, je suis en train de prophétiser, de dire à quelqu'un de ça, que le Seigneur envoie beaucoup. Et tu vas te retrouver dans ce message. Lorsque tu vas comprendre, si tu as compris le message que j'ai donné et que tu commences à changer les contours de ce message, tu vas commencer à percevoir la lumière entrer dans ta vie. Amen. Il faut sacrifier quelque chose pour avoir quelque chose. Amen. Abraham a voulu sacrifier son fils pour être le père de la nation. Dieu a remplacé son fils par quoi? Dieu avait vu que son cœur était sincère. Jephthé a remplacé sa victoire par quoi? Oh Jesus. Oh mon Dieu, là. Le Saint-Esprit me dit ceci. Dimanche, voici ce que vous allez faire. Dimanche, chacun de vous amène une bouteille de grenadine. La grenadine. Nous sommes dans le salon. Parlez aux gens autour de vous. Chacun amène une bouteille de grenadine. Chacun amène l'eau. Une bouteille, ça peut être la petite bouteille d'eau minérale. Chacun avec sa bouteille de grenadine. Les familles peuvent avoir une bouteille de grenadine pour eux. Quand il y a des familles, vous êtes sortis du même vent, pas cousin et cousine. Une famille, vous êtes sortis du même vent. Ou bien une mère avec ses enfants. Vous comprenez, non? Amen. Il y a une action prophétique qui va se faire. Amen. Et quand tu envoies ça, envoie également une offrande sacrificielle accompagnée de ça. Amen. Je n'ai pas dit ce que tu viens jeter, si tu viens souvent jeter. Cherche une offrande sacrificielle. Ça, c'est pas pour moi. Moi, quand je suis entré dans votre église aujourd'hui, j'ai demandé au pasteur pourquoi le truc là tape comme ça. Il me dit qu'il faut un autre bar. J'ai dit, mais pourquoi le piano? Il me dit que le piano a toujours les problèmes. Votre église a besoin des choses. Moi, ce que vous demandez, ce n'est pas pour vous. Ici, je vais vous dire quelque chose. Je suis un prophète. Et en tant que prophète, j'ai les endroits où je suis passé. Les gens qui sont devenus multimillionnaires parce qu'ils ont écouté ce que j'ai dit. Je ne te dis pas pour te flatter. Je ne suis pas là pour te flatter. Je n'ai pas besoin de te flatter. Je n'ai pas besoin de ça. Et je n'ai pas besoin de votre argent. Je le dis toujours. Moi, je ne pars pas dans une église pour prendre de l'argent aux gens. Je m'en vais dans une église pour amener la parole de Dieu. Je vais prendre votre argent alors que votre église a besoin du matériel. Mais Dieu lui-même sera contre vous. Ça sera un problème. Il sera un problème avec moi. Il va dire, mais ma maison a besoin de trucs. Tu veux prendre l'argent, tu pars. C'est comment? Non, je n'ai pas besoin de ça. Qu'on soit clair. Ce que je vous demande n'est pas pour moi. Vous allez s'aimer pour la maison de l'Éternel. Et je vais plus loin parce que l'Esprit m'amène plus loin. L'Esprit me dit, ceci. Ceux qui pourront prendre les engagements, au lieu de venir s'aimer, ils viennent s'aimer avec un engagement d'offrir à l'église un matériel pour Dieu, pour la maison de Dieu. Dieu offrira
dans leur famille, ce qui manque là, le Seigneur me dit, le Saint-Esprit me dit, il va t'offrir également ça parce que tu auras fait un sacrifice. Il faudra quelque chose en retour. Il te donnera cette victoire en retour. Moi, je ne sais pas si ton problème c'est le mariage. Je ne sais pas si ton problème c'est l'enfantement. Je ne sais pas si ton problème c'est les troubles, la division dans votre famille. Tu veux la paix, tu veux la restauration. Je te demande pas pour moi. Sème tout le temps de l'Éternel et l'Éternel s'aimera pour ta vie. Amen. C'est très clair. Moi, je vous ai dit, je suis comme ça. Moi, je suis un sémeur. Et j'ai toujours eu la voie ouverte par la sémence. C'est la raison pour laquelle je prêche toujours sur la sémence. Il est très très important que nous comprenions le mystère pour être quelque chose. Nous calons sur notre position parce qu'on ne connaît pas donner à Dieu. On se dit toujours qu'on n'a rien. Si toi tu ne peux pas acheter un piano, un baffle, on appelle batterie, tu peux acheter peut-être un micro. Tu peux acheter peut-être un micro. Amen. Mais tu peux faire quelque chose pour la maison de Dieu. Si tu ne peux pas acheter un micro, tu peux acheter 5 chaises données à l'église. Amen. Dimanche, que chacun vienne avec son enfant, sa grenadine. Celui qui veut expérimenter la puissance du Saint-Esprit va comprendre dimanche. Amen. Déjà, demain, nous entrons dans une autre dimension. Parce que demain, nous entrons dans une autre dimension. Et au fur et à mesure, nous allons monter en puissance. Amen. Amen. Ce soir, je ne vais pas toucher les gens ce soir. Nous allons juste prier un peu et nous allons laisser le public. Donc, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas toucher les gens. Parce qu'on marche selon le Saint-Esprit. Mais ce soir, c'est plus une soirée d'introduction, une soirée de prière pour briser le mystère de tout ça. Amen. Tu vas te mettre sur tes pieds. Tu vas dire, tu vas faire ce premier sujet de prière. Seigneur, je viens au-devant de toi. Seigneur, je viens au-devant de toi. Implorer ta miséricorde et ta compassion. Implorer ta miséricorde et ta compassion. Pardonne-moi, pardon. Pardonne-moi. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Je sais, Père éternel, que tu peux manifester ta puissance dans moi. Commence à prier. Tout ce qui n'est pas dans mon Père soit anéanti dans ma vie. Père, je sais, Père éternel, que tu es l'élu au-dessus de tous les dieux. Et que Commence à Père, prier, commence à prier. Éternel, mon Dieu, mon roi, Commence à prier. manifeste Commence à prier, commence à prier. Et que Père éternel, Dis pardonne-moi, Seigneur. tout esprit de sorcellerie, Pardonne-moi, mon Père. Père éternel, qui nous Pardonne-moi, mon roi. que cela soit Oh, Yahweh, pardonne. Jésus-Christ. Je sais que tu veux le faire, éternel, mon Dieu. Pardonne-moi. Je t'ai pris de Pardonne-moi. Père éternel. Pardonne-moi. Papa, je sais que je ne suis pas Deux parfait. choses, Père, qui me J'implore ta Deux choses, miséricorde. Père, qui me libèrent. J'implore ta compassion. Je t'ai pris Oh, Papa, aie miséricorde de moi et compassion de moi. Pardonne-moi, mon Dieu. Pardonne-moi, mon roi. Pardonne-moi, mon roi. Pardonne-moi, mon roi. Pardonne-moi, mon roi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit me dit ceci. Il y a quelqu'un dans cette salle. Où la grâce de Dieu veut entrer dans ta maison. Mais il y a comme une enveloppe de sang qui a longtemps fermé sa porte. Lorsque la grâce entre, le mariage entre, la fertilité entre,
l'abondance en, la paix en, la joie en, le bonheur en. Moi, je ne sais pas si tu es pendant longtemps été fermé dans ta maison. Ça, ton problème n'est même pas un problème ancestral, c'est un problème personnel. Mais le Seigneur peut te restaurer aujourd'hui. Tu vas prier et tu vas invoquer le sang de Christ sur ta vie. Et si tu te sens plus concerné, tu peux te rapprocher près de l'autel, tu te mets en genou devant l'autel. Mais le Saint-Esprit veut toucher quelqu'un. Je vous ai dit, quand vous êtes dans la présence de Dieu, ne regardez pas votre voisin. Parce que ce qu'on te dit aujourd'hui, tu n'auras pas l'occasion qu'on te le dise demain. Ce qu'on veut restaurer dans ta vie aujourd'hui, tu n'auras plus l'occasion. Parce que tu peux voir ton voisin, tu as honte. La honte va conduire à tes nuits. C'est ça qui tue les chrétiens. Tu peux te rapprocher à côté de l'autel. Tu te mets en genou à côté de l'autel. Si tu as entendu que tes parents même étaient dans le maquis, dans les tubes bizarres et qu'ils ont versé le sang dans ta famille, et que tu as besoin d'une restauration pour toi et ta maison, approche-toi devant. Si tu as eu à laisser, à être complice de tout sang versé contre toi, approche-toi devant. Le Saint-Esprit me le dit parce qu'il veut toucher quelqu'un. Il veut toucher quelqu'un ce soir. Il veut toucher une famille ce soir. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Mets-toi en genoux, couche-toi sur l'autel, fais ce que tu veux. Commence à pleurer à l'Éternel. Commence à implorer sa miséricorde et sa compassion. Commence à parler, dis papa. Je viens au-devant de toi implorer ta miséricorde et ta compassion. Je viens sur cet autel, Seigneur. Oh, implorer ta miséricorde et ta compassion. J'implore le sang du Christ. J'implore le sang du Christ. J'implore le sang de l'agneau immolé. Oh, celui-là même qui a versé son sang pour moi, pour mes péchés, pour les péchés de ma famille. Que ce péché soit lavé aujourd'hui. Implore le sang de l'agneau. Que ce péché soit lavé. Que tout péché qui t'accuse soit lavé aujourd'hui. Que le sang de l'agneau vous nettoie. Qu'il vous nettoie en ce jour. Toi qui t'es approché. Oh, je sens la grâce. Je sens une notion de faveur descendre sur ta vie. Pendant que tu as approché le Saint-Esprit en train de travailler, il y a un sang supérieur qui est en train d'agir dans ta vie. Très cher mon bozo. Pendant que je parle, je sens le sang de la rédemption. Le sang de la rédemption. Le sang de la rédemption descend sur ta vie. Et ce sang te libère. Ce sang te libère. Ce sang te libère. Ce sang nettoie ta vie, celle de ta famille, de tout autre sang qui parle contre vous. Oh, la paix du cœur reviendra après ce moment. Toute accusation de sang contre ta vie est lavée aujourd'hui, car aucun sang ne te sera imputé. Aucun sang ne te sera plus imputé. Tu ne seras plus sous la malédiction d'un sang. Tu ne seras plus sous le pouvoir d'un sang. Je déclare par la puissance du nom de Jésus que tout sang qui parlait contre toi soit détruit aujourd'hui. Soit détruit aujourd'hui. Pendant que tu es là et que le sang de l'agneau t'a nettoyé, je libère une onction de feu maintenant sur ta vie. Je libère cette onction de feu maintenant. Je libère cette onction de feu maintenant. Je libère cette onction de feu maintenant. Que l'onction de Dieu commence à toucher, à se manifester, 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 à se manifester. Je libère la puissance du Saint-Esprit. Pendant que je parle, la puissance du Saint-Esprit se déverse. Recevez maintenant. Recevez, 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 recevez,
Recevez. Oh, l'onction de Dieu est en mouvement. L'onction de Dieu est en mouvement. L'onction qui brise le joug. Je déclare que tout joug maintenant, qui te retenait maintenant, j'appelle au brisement. 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 Recevez. Oh, Jesus. Je vois un hôtel dans lequel tu es enchaîné. Je vois cet hôtel être en train de résister. Je parle maintenant à tout hôtel par lequel vous avez fait alliance du sang, dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, dans ta vie. Je demande à cet hôtel maintenant, par le nom de Jésus, 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 relâche maintenant. Relâche, 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 relâche. L'onction de Dieu maintenant te relâche. L'onction de Dieu te relâche. La puissance du Saint-Esprit te relâche. La puissance du Saint-Esprit te relâche. Oh, sois relâché. Sois relâché de cet hôtel, 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 de cet hôtel. Sors maintenant. Que mon Dieu te libère. Que les chaînes qui continuent à être sur ta vie soient coupées. Qu'elles 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 soient coupées. Sors. Sors. Oh. Je te vois être en train de sortir par la grande porte. Tu ne sors pas comme un voleur par la fenêtre. Le Saint-Esprit est en train de te faire sortir par la grande porte. Je vois une libération ce soir. Oh, il y a quelqu'un qu'on va appeler. Avant même la fin de ce programme, quelqu'un viendra témoigner. Oh, je vois un grand témoignage. Makase Bogosa Makaka Kaka Kaka. L'onction de Dieu est en train d'agir puissamment. L'onction de Dieu est en train de descendre sur la vie de quelqu'un. L'onction de Dieu est en train de te toucher dans ton aide. De la plante de tes pieds jusqu'à ta tête. Je libère la puissance du Saint-Esprit. 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 De la plante de tes pieds jusqu'à ta tête. Une onction te touche maintenant. Une onction te touche. Elle 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 remonte sur tout ton corps. Rien ne peut plus te retenir. Car la puissance de mon Dieu est en mouvement. L'onction est en train de briser le jaune. 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 Sors. Oh my God. My God. Je vois des restaurations. Je vois des familles qui vont commencer à connaître aussi le mariage. Pas le viens au reste, mais le vrai mariage. Amen. Oh mon Dieu. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un que tu vas sortir du vieux au reste. Amen. Tu vas entrer dans ton mariage. Amen. Le vieux au reste n'est pas de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu va te faire sortir dans ça. Oh, Jesus. Et si tu n'as pas l'argent pour te marier, viens voir le pasteur. Il va organiser comme une action de grâce ici. Vous allez faire un mariage simple. Vous allez faire une dot simple avec les frères en arrangeant avec les familles. Oh, je vois la grâce de Dieu. Je vois la grâce de Dieu. Je vois la grâce de Dieu. Ce soir, je ne veux pas faire des touchements normaux. Levez-vous, mettez-vous sur vos pieds. Vous qui êtes devant, vous qui êtes sortis, mettez-vous sur vos pieds. Je vais vous toucher juste dans les mains. Nous allons peut-être d'ici demain et après-demain commencer le vrai touchement. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Elle te touche, elle descend sur ta vie. Maintenant, elle commence à travailler pour toi. Elle commence à travailler pour toi. Elle commence à travailler pour toi. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Elle descend sur ta vie, elle descend sur ta vie. Elle te touche, 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 elle te touche. Maintenant, au nom de Jésus.
La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu touche ta vie, touche ta vie, touche ta vie. Maintenant, dans la main de ta poitrine. Maintenant, le Saint-Esprit commence à agir, commence à agir, commence à agir. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Merci Yahweh, merci Yahweh. Merci Yahweh, merci Yahweh. Merci Seigneur, merci Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Que tes ennemis soient en bas de tes pieds. Et que ceux qui te veulent le trouble soient eux-mêmes dans le trouble. Je renvoie maintenant la maison de trouble à tes envoyeurs. Au nom de Jésus. Amen. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur, la faveur, la faveur, la faveur, la faveur, la faveur. Au nom de Jésus, j'active maintenant. Oh, Jesus. J'active cette faveur. Le Saint-Esprit me dit d'activer une faveur pour toi. Je ne sais pas en quoi tu as besoin d'une faveur, mais le Saint-Esprit me dit, je te le donne. Reçois cette faveur maintenant. Reçois. Reçois la faveur. Ma caché pour ça, pas caché pour ça. Reçois-la maintenant. Mets tes mains sur ton ventre. Saint-Esprit, agis maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour cette grâce. Oh, Jesus. Le Seigneur me dit, il t'aime beaucoup. Il me dit, il n'a pas encore commencé avec toi. Que ça dépend de la façon dont tu fais alliance avec lui. Et tu vas décider de te donner entièrement. Il me donne un verset pour toi. Apocalypse 4, verset 2. Je vois ça, Apocalypse 2, verset 4. Reçois maintenant. Je libère la puissance de l'amour de Dieu dans ta vie. La puissance du Saint-Esprit. Elle te touche. Reçois-la maintenant. L'onction brise le jour. Je prie. Je t'attends maintenant. Reçois. L'onction de Dieu te touche maintenant. L'onction de Dieu te touche. Elle te touche. Je la libère sur tout ton corps maintenant. Reçois cette grâce. Oh, il y a une puissance, un fleuve de grâce qui est en train de descendre sur cette fille. Reçois cette grâce. Oh, quelque chose est en train de se produire dans le spirituel pour toi. Tu vas commencer à témoigner dans cette maison. Oh, si tu restes fidèle à cette maison, Dieu est en train d'ouvrir une porte pour toi que tu ne peux imaginer. Retiens bien ceci. Le Seigneur ouvre une porte. Je ne sais pas si c'est la porte du mariage, du business. Je ne sais pas quelle porte, mais le Seigneur ouvre une porte. Reçois maintenant. Saint-Esprit de Dieu. Il y a une porte puissante qui est en train de s'ouvrir dans sa vie. Si elle reste fidèle et obéit à ce ministère, quelque chose d'impensable. Vous allez recevoir des témoignages impensables. Oh, Saint-Esprit. Oh Seigneur.
moi Jacques. Reçois la paix. Reçois la paix de l'âme. Oh Seigneur, libère maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. Libère.